Ok, salut, c'est Jeki Kagori et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Dragon Ball, un top 7 sur les personnages les plus surestimés. Donc, voilà. En numéro 7, je mets Bardock. Alors pourquoi est-il dans ce top? Vous allez me demander. Alors, il est dit que Bardock a une force qui est aux alentours de 10 000 unités. Donc, on est d'accord qu'il est bien inférieur à Freezer, hein, qui, dans sa forme de base, a 530 000 unités. Et du coup, il se fait complètement détruire avec la planète Vegeta. Mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a un film, un OAV ou je sais pas quoi là, qui a été fait où Bardock a survécu. Il est apparu sur une planète et tout. Il rencontre Shield et après il devient Super Saiyan. Mais c'est à partir de là qu'il commence à être surestimé. Alors, Bardock a de base une puissance à 10 000. En frôlant la mort lors de l'explosion de la planète Vegeta, on peut dire que sa force a augmenté. Quand quelqu'un se transforme en Super Saiyan, il dit que sa puissance est 50 fois supérieure. Donc il aurait dû passer de 10 000 à 500 000 unités. Mais comme il a frôlé la mort, on va dire qu'il aurait pu être, je sais pas, peut-être à 20 000 et que du coup il serait passé à 1 million d'unités. Mais dans tous les cas, il était très très loin de pouvoir rivaliser avec Freezer qui dans sa dernière force peut atteindre 120 millions d'unités. Numéro 6. Dabra. Alors pourquoi je mets Dabra dans ce top? Dabra est extrêmement fort et son crachat est, comment dire, imparable en fait. Enfin, si tu ne le sais pas, il suffit qu'il te mette un bon enchaînement, il peut te cracher dessus et là t'es mort. Hein. Enfin là t'es transformé en statue, après il peut te tuer ultra facilement. Bref, Dabra est très fort, mais il est quand même très surestimé par Kaioshin. Car Vegeta dit une phrase genre ouais, et si Boo n'était pas aussi fort que tu ne le penses comme Dabra. Parce que il est dit que Dabra a à peu près le même niveau que Cell. Et Gohan SG2 arrive à tenir avec lui à tenir tête avec lui. Alors qu'il ne s'est pas entraîné depuis très longtemps et qu'il a totalement abandonné les arts martiaux. Mais clairement, s'il avait continué de s'entraîner, il aurait éclaté Dabra. En se méfiant de son crachat, Dabra n'est pas menaçant. Pas du tout. Numéro 5. Doria. Alors là, en fait, je vous avoue que dans ce top, j'avais trouvé 6 personnes. Je ne trouvais pas le 7ème. Après, j'ai réfléchi à Doria, qui est quand même surestimé, car notamment, Freezer et Krillin détectent une grande force en lui. Kiwi le surestime et tout, c'est quand même un des bras droits de Freezer. Mais en vrai, il est nul, hein, parce que au début, il est beaucoup plus fort que Vegeta, certes. Mais après, quand Vegeta revient, Doria, il se fait éclater. Il se fait one shot presque. Et même Krillin, il lui fait une morsure de soleil et tout. Et bon, là, c'est normal qu'il puisse pas les trouver, mais Doria, quand même, ils étaient forts. Enfin, tout le monde lui trouvait fort, quoi. Mais en réalité, il ne l'était pas tant que ça. Ensuite, numéro... attendez. Oui, excusez-moi, j'ai mis numéro 2 et numéro 4, je m'étais trompée. Mais du coup, numéro 4, Freezer. Alors là, je précise que je parle de l'ancien Freezer. Celui de DBZ. Pas après. Jusqu'à Mecha Freezer, quoi. Je parle pas de celui de DBS, d'accord? Mais, même si au début il est extrêmement fort, il est quand même surestimé, car même Kaioshin, il dit que les 5 Kaioshin étaient capables de vaincre des personnes telles que Freezer en une seule attaque. Pour montrer qu'en gros, Freezer, il est fort, mais il est nul comparé au Kaioshin, quoi. Et
au début, bah voilà, il est extrêmement puissant. Mais à partir de l'arc Cell, bah tout le monde le surpasse en fait, hein. Enfin, pas tout le monde, mais Goku est beaucoup plus fort que lui, Vegeta aussi, Trunks aussi, Gohan aussi, bref, tout le monde est plus fort que lui, quoi. Donc en fait, c'est le premier vrai méchant, enfin, le premier méchant a une force exagérée, quoi. Mais au final, il est quand même surestimé, voilà, par les fans et tout. Ensuite, numéro... Oh bah, je me suis encore trompée. Numéro 3. Donc, le numéro 3 est justement Kaioshin, voilà. Je parlais juste avant. Alors, pourquoi je le mets? Pour une seule et unique phrase. Oui, excusez-moi si vous entendez des bruits, il y a des travaux à côté. Mais du coup, je dis ça pour une seule et unique phrase. Une phrase que dit Vegeta à Goku. En fait, je crois que c'est à Goku qui l'a dit, mais il dit as-tu déjà été impressionné par Kaioshin? Au contraire, c'est lui qui est impressionné par nous. Pour montrer qu'en fait, Kaioshin, bah, il est fort, mais il est bien inférieur à Gohan, Goku, Vegeta et tout. Et j'adore cette phrase que dit Vegeta, c'est totalement vrai. Il est totalement surestimé. Il est montré comme un Kaioshin et tout, bah c'est un Kaioshin. Mais en vrai, il est pas fort parce que même il dit ouais attention, il y a puis. Bah puis il est nul hein. Il y a Yakon, oh là là Yakon, bah il est nul. Dabra, ok il est fort mais voilà quoi, enfin il est pas non plus. Bref, enfin Dabra par exemple. Gohan et SSJ2 est plus fort que lui. Et Kaioshin est impressionné par lui. Ça veut dire que, en gros, Gohan et SSJ2 est plus fort que Kaioshin. Et oui, donc Kaioshin, il n'est pas non plus extrêmement puissant. Bref, c'est pour ça que je trouve qu'il est surestimé. Numéro. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça se met n'importe comment. Bref, numéro 2. Je pense que vous vous y attendiez tous. Hein. Kid Buu. Buu pur, tout ce que vous voulez. Bref. Ce Buu-là et pas les autres. Il n'y a que celui-là qui est vraiment surestimé. Il est dit... Enfin, beaucoup de gens pensent que c'est le plus fort des Buu. Mais pas du tout. Mais genre vraiment pas du tout. Le plus fort de tous les Buu, déjà, il y en a deux qui sont plus forts que lui. Buu-Tenks, donc Buu quand il a absorbé Gotenks, et Buuan quand il a absorbé Gohan Ultime. Ces deux-là sont beaucoup plus forts que lui. Hein. Et à chaque fois, c'est lui qui est surestimé et tout. Mais à votre avis, pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'ultime méchant, c'est l'ultime adversaire. Et c'est le Buu, ça c'est vrai, le plus dur à contrôler, le plus maléfique. Mais, il est loin d'être le plus fort. La preuve, Goku Super Saiyan 3 tient tête à lui et il demande juste à Vegeta de le retenir pour qu'il puisse gagner du temps pour être sûr de l'achever. Parce qu'à pleine puissance, Goku Super Saiyan 3 est plus fort que Buu. Il le dit lui-même. Pour montrer qu'en fait, Buu comme ça est fort, hein, très fort même, mais est loin d'être aussi fort que quand il avait absorbé Gotenks et Gohan Ultime, quoi. Donc, c'est ça qui est vraiment énervant. Parce que j'entends tout le temps des gens dire « Ouais, mais c'est plus fort des Buu », mais pas du tout. Voilà, c'est tout. Et donc, enfin, le numéro 1, le personnage le plus surestimé de tout Dragon Ball, Broly DBZ, je précise. Il est tellement surestimé. Tout le monde dit ouais c'est le plus fort de tous les méchants, il est plus fort que Beerus, il est plus fort que Gogeta, il est plus fort que Végéto, il a une force de 150 milliards d'unités ou je sais pas quoi. Alors admettons que des chiffres bizarres là, même si ça s'est arrêté après la saga Freezer officiellement, hein. Le dernier chiffre qu'on a officiel, c'est Goku avec ses 150 millions d'unités en Super Saiyan. Après il y a les Kili là en unités, mais ça c'est différent. Bref, les gens disent que sa force est de 150 milliards d'unités, ce qui voudrait dire qu'il est 1000 fois plus fort que Goku Super Saiyan.
Alors s'il était 1000 fois plus fort que Goku Super Saiyan, et ben il serait passé quoi dans les films dans les films des Broly? Bah Broly aurait gagné easy, hein. Pourtant, à chaque fois, la Z-Team a gagné. Broly est trop surestimé. Mais au fond, même s'il est extrêmement puissant, aujourd'hui, si on compare à genre même un Goku Super Saiyan 3, il le battrait peut-être. Enfin bref, il est très fort, mais trop surestimé. Il y a plein de choses sur lui qui sortent d'on ne sait où. Et pourquoi? Parce que c'est le méchant qui a des films le plus aimé. Celui qui a le plus fait parler. Les gens ont inventé le plus de théories plus fausses que les unes que les autres. Bref. Du coup, j'ai décidé de mettre Broly à la première place. Même si, enfin, au fond, il est vraiment puissant, hein. Regardez par exemple, le Kamehameha familial. Ils arrivent à vaincre Broly, même si au début Broly résiste. Dès que Trunks lance sa boule d'énergie pour perturber Broly, et ben Gohan, Goten et Goku arrivent à trouver le moment idéal. Ils envoient Broly dans le soleil. Et certes, il a survécu, je sais pas quoi là. Mais en fait, c'est plutôt un clone Broly. Mais bref, il est beaucoup trop surestimé. Je pense que vous le savez tous de toute façon et je ne saurais pas aussi bien expliquer que certains, mais voilà. Il est clair qu'il est le personnage le plus surestimé de tout Dragon Ball. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao! Salut!